Bonjour à tous, mes petits choux, merci à tous pour votre participation pour cette vidéo. En ce qui concerne donc vos questions, beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions et je suis très heureuse vraiment d'y répondre aujourd'hui. Alors, on commence donc avec les questions qui ont été posées sur ma chaîne YouTube. Je tiens à dire que les personnes retardataires qui m'ont posé des questions, mais en fait qui n'ont pas lu le post finalement, n'auront pas leur réponse parce qu'en fait les personnes se sont précipitées tout simplement pour poser leurs questions et je n'ai ni votre prénom ni vos dates de naissance. Donc comme je ne vous connais pas, je ne peux pas vous faire ce tirage, je ne peux pas vous donner les réponses que vous m'avez demandé, d'accord? Donc voilà, je referai un post comme ça, vous inquiétez pas. Maintenant, on va donc commencer. C'est juste pour vous dire, voilà, prenez votre temps, d'accord, quand ce genre de post arrive, pour voilà, noter sur un petit bout de papier vraiment tout ce que vous avez en tête. Et puis ensuite, bah voilà, vous me l'écrivez tranquillement. Voilà, c'est pas la peine de se précipiter, le poste ne va pas disparaître du jour au lendemain. donc voilà. Donc on va commencer avec Gisèle, donc du 5 juin 73. Elle voulait savoir donc par rapport à son emploi et surtout dans quel domaine. Alors pour vous, Gisèle, j'ai une petite surprise puisque donc en ce qui concerne votre emploi, eh bien nous avons pour vous quelque chose qui va vous aider concernant votre domaine, hein, puisque sachez en fait que vous avez le chemin de vie 3 vous concernant et le chemin de vie 3 nous parle en ce qui concerne les domaines professionnels pour vous. Eh bien, vous pouvez être attiré par les métiers en lien avec la thérapie, l'écriture, l'enseignement, le théâtre, les voyages, les déplacements, la vente et l'hôtellerie. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, ma petite Gisèle. Donc après, pour Gisèle, toujours au niveau emploi, pour cette année 2024, j'ai enlevé 20 ans, oula. Alors, donc Gisèle, 5 juin 73 pour ce travail. Alors, on sent que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond, hein, ça c'est certain, par le lien d'une amitié, par le lien de quelqu'un que vous connaissez, par un intermédiaire. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre professionnel sur ce 2024. Je ne peux pas vous donner de date exacte parce que c'est assez difficile en voyance. Gisèle, 5 juin 73, avec son ex Philippe. Est-ce qu'il y a le retour de Philippe? Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, non, j'ai pas de retour. On est trop dans un combat, on est trop dans quelque chose. Non. Pas de retour pour vous. Donc essayez de... Alors j'aime pas trop dire passer à autre chose parce qu'on n'est pas des boîtes de légumes. Hein, donc voilà, mais c'est plutôt essayer déjà de penser à vous, de vous mettre vous en priorité, Gisèle. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors ensuite, je passe maintenant à Frédéric. Alexandra Nicole, donc du 27 janvier 57, qui veut savoir si elle va avoir une réconciliation familiale. Beaucoup d'entre vous m'ont posé ce genre de questions et sachez que je vous envoie tout mon soutien par rapport à ça. Alors Frédéric, Alexandra Nicole, 27 janvier 57, réconciliation familiale. Alors, il va y avoir des tentatives, en tout cas de réconciliation familiale, mais c'est pas du tout dans l'immédiat. On n'est pas sur quelque chose qui est dans l'immédiat. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y aura plus. En fait, ça va se faire par étapes. Il y aura des tentatives qui vont pas être forcément très positives. Et puis après, oui, il y aura une réconciliation, mais comme je vous dis, voilà, il y a encore un besoin de transformation, que les gens pardonnent ou je ne sais pas, ça prendra un peu de temps.
Christina, donc Christina, 1er décembre 67, bonjour Christina. Alors pour son fils Alexandre du 28 septembre 99, va-t-il trouver du travail? Alexandre, 28 septembre 99. Alors, moi j'ai quelque chose de nouveau en fait qui arrive pour lui. Un travail d'équipe. On sent en fait que votre fils, il a un projet pour lui-même, mais plutôt en tant qu'indépendant, parce que c'est quelqu'un quand même qui a besoin d'être ouais, d'être le leader en fait, votre fils. Il a besoin de faire les choses par lui-même, etc. Il n'aime pas être commandé ou ce genre de choses. Donc on sent en tout cas qu'il va créer quelque chose. Il y aura une création, un projet concernant le professionnel pour votre fils, avec très certainement des contacts à lui, des relations à lui, puisqu'on sent qu'il y a un travail d'équipe, ils sont ensemble. Donc oui, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que voilà, il faut le développer, voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Alors, maintenant, je vais passer à Julie, du 2-10-91. Julie, va-t-elle trouver un travail qui lui plaît? Alors, Julie qui est en chemin de vie 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour Julie par rapport à ça, par rapport justement à cela? Eh bien, vous pouvez vous orienter en fait côté professionnel dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, de l'édition, de l'organisation, de l'ingénierie, de l'application des lois ou l'analyse en fait. Ça vous conviendrait parfaitement. Donc ça peut être aussi un travail à visée thérapeutique aussi. C'est très possible pour vous Julie. Donc un travail qui lui plaît pour Julie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Julie du 2-10-91? Ouais, j'ai le nouvel emploi qui ressort. Donc oui, ma réponse est oui, il y a 3 oui pour vous. Et ce sera quelque chose donc qui vous plaît. Voilà, donc vous pouvez chercher dans ces domaines-là. En tout cas, c'est là où vous allez cartonner le plus. Pour Sabine, du 19 juillet 1973, bonjour Sabine, du 19 juillet 1973, on a, voilà, retour de communication avec sa famille, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Sabine, 19 juillet 73? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est plus en déséquilibre pour l'instant, ouais. Non, j'ai l'impression en fait qu'avec votre famille, on a fait le tour, on a mis, voilà, il y a des limites. Donc là, j'ai pas un retour, non, j'ai pas de retour de communication avec votre famille, Sabine. Ça me paraît assez, comment dirais-je, compliqué. Voilà, on est sur des personnes qui sont assez, qui restent sur leur position. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer donc à Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure, du 15 décembre 79. Pour son fils Robert, Steve, réconciliation donc avec sa copine Ayane. Est-ce qu'on a une réconciliation pour Robert, Steve et Ayane? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a 3 oui, ma petite Marie-Laure. Donc les choses vont s'arranger. Voilà. Après, je pense qu'il faut qu'ils mettent tous les deux davantage de communication en fait. Donc voilà, on me parle de communication qui ressort. C'est important vraiment de se dire les choses, d'être dans ce genre de choses-là. C'est pas mal important pour cette période, puisque ça va leur permettre justement d'être vraiment en lien les uns avec les autres. On est sur quelque chose comme ça. Enfin, l'un avec l'autre, je veux dire. Donc voilà, communication à fond. Je vais passer maintenant à Alexandra. Alexandra, 21-2-77. Alors, elle veut savoir si une histoire d'amour avec la personne qu'elle a dans le cœur, si c'est possible ou s'il y a une nouvelle rencontre. Alors, Alexandra, 21-2-77. Niveau affectif, histoire d'amour. On vous dit de patienter pour la personne qui est dans votre cœur, pour la personne
qui vous fait vibrer, on vous dit encore d'attendre. Pour moi, oui, c'est possible, mais après, il faut accepter l'attente, en fait. Donc, voilà ce que je peux vous dire. J'ai pas de nouvelles rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne, en fait. Hein. C'est plutôt que les personnes que vous rencontrez ne sera pas sérieux, en fait. Si, là, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire avec ce que vous m'avez donné, parce que vous ne m'avez pas donné ni son nom, ni sa date de naissance. Donc, c'est un peu normal. Donc voilà, donc oui pour moi c'est possible, mais il faut attendre, il y a un petit peu de patience. Alors Karine du 20 juin 79, plus de nouvelles de son amie Anne du 1er mai 81. Alors est-ce qu'elles vont se revoir, retrouver leur amitié, Karine et Anne? Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Non, pas pour l'instant, pas pour l'instant, on n'est pas du tout... on n'est pas du tout là-dessus pour l'instant. On est plutôt sur, je sais pas, j'ai l'impression que votre amie, elle fait une pause, elle a besoin d'éloignement, elle a besoin d'être seule. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais elle a pris cette décision. Mais elle est vraiment toute seule, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un qui a retrouvé d'autres amis ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu particulier. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais passer à Isabelle. Isabelle du 25 juin 61. Isabelle Dany, 25 juin 61. Alors, oui, Isabelle Dany, j'ai pas vraiment compris votre question. Ce que je peux vous dire, c'est par rapport à vos chats. Il y a un médicament qui existe pour justement ce que vous m'avez demandé par rapport au stress animal. Je vais essayer de le retrouver. Alors, médicament. Alors, voilà, c'est du Zilken. Voilà, c'est du Zilken. Que vous pouvez demander à votre vétérinaire parce que non, ils ne se calmeront pas en fait. Hein, c'est pas magique en fait. Hein, les chats ne peuvent pas se calmer comme ça. Zilken, voilà ce que je peux vous dire. C'est quelque chose qui marche très bien puisque moi je l'avais essayé déjà sur mes propres animaux, que ce soit chien ou chat. Le Zilken, et c'est super en tout cas pour les apaiser. D'accord? Donc voilà, mais après c'est pas vraiment une question de voyance. Allez voir plutôt votre vétérinaire par rapport à ça. Alors, il y a aussi Lorraine du 15 septembre 82, que j'ai pas du tout compris votre question non plus. Je vous l'ai marqué, mais vous ne m'avez pas répondu. Lorraine du 15 septembre 82 qui me dit vers quel amour regarder. Donc, en fait, je vais vous tirer une carte parce que je comprends pas, j'ai pas de prénom de personne, que ce soit ou l'un ou l'autre, ou je ne sais pas si c'est une question d'orientation sentimentale, je ne sais pas du tout. Donc, on va tirer une petite carte pour vous, pour avoir un message. Alors, pour vous, nous avons la carte de l'autruche qui nous parle, avant de choisir quoi que ce soit, en fait, Lorraine, il faut que vous soyez davantage plus enraciné, d'aller dans des étapes concrètes, donc d'aller dans les faits pour faire des progrès rapides. Voilà. Donc, pour l'instant, pour moi en tout cas, vers quel amour regarder, de toute façon, il n'y a pas de choix en fait à faire puisque vous n'êtes pas prête, vous, en fait, pour l'amour, déjà de base. Donc, il faut déjà travailler plus dans votre travail personnel. Voilà ce que je peux vous dire, Lorraine. Alors, après, je vais passer donc à Stéphanie, 6 décembre 74, changement positif dans sa vie, carrément. Est-ce qu'il va y avoir des changements positifs dans la vie de Stéphanie, 6-12-74? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a 3 oui pour vous, hein. On nous parle vraiment de belles choses qui vont se manifester puisqu'on nous parle d'une année de réalisation. Pour vous, il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à réaliser. Donc, gardez vraiment la gaieté, la joie et la positivité parce que là, on nous parle de succès et de satisfaction pour vous, Stéphanie. D'accord? Donc, restez
cool, on va dire, c'est important. Alors ensuite, sur mon petit cahier, donc j'ai noté Serge. Serge qui m'a posé la question, donc Serge du 16 mars 1963. Alors Serge, évolution sentimentale, rencontre pour Serge, 16 mars 63. Alors... moi j'ai quelqu'un, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés pour vous hein, qui ressortent hein, puisque c'est le passé. Pour Serge, ouais. Oui, oui, oui. On a vraiment les transformations, on a vraiment des transformations qui arrivent pour vous. Donc pour moi, oui, on a bien l'espoir que vous allez trouver quelqu'un de bien, de sérieux, mais c'est vrai qu'il y a une longue période de solitude hein, qui ressort. On vous dit encore de patienter. Mais qu'il y a quelqu'un, hein, il y a vraiment quelqu'un, donc on a une personne en tout cas de confiance, une femme très séduisante, vraiment intelligente, gentille, généreuse, hein, qui vient vers vous. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un d'intéressant qui vient vers vous sur le plan sentimental. Donc encore un petit peu de patience, ça va venir. Elisabeth Géraldine Ida, 27 août 77, elle veut savoir si elle va faire une rencontre sentimentale sur 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Elisabeth, 27 août 77, rencontre sentimentale? Oui, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est plutôt sur la fin de l'année pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne d'ici là, mais ce ne sera pas des personnes sérieuses si vous préférez. Donc voilà, on nous parle aussi vraiment que quand vous allez voir cette personne, ce sera une évidence. Mais pour moi, c'est plutôt sur la fin de l'année pour vous, d'accord? Mais il y a quelqu'un de bien, il y a quelqu'un de bien qui arrive. Encore un petit peu de patience. Alors après, donc j'ai Sophia du 19 mars 63 qui voudrait connaître son avenir professionnel. Alors Sophia, 19 mars 63. Ouais, vous êtes très stressé hein, par rapport à ça. Moi, j'ai quelque chose aux alentours d'avril. Hein. Après, c'est des approximations. Donc, vous affolez pas si ça arrive un peu avant, un peu après. Mais voilà, on est sur quelque chose qui va vous correspondre. Un métier dans la communication lié, alors soit aux enfants, soit, je sais pas, on nous parle de quelque chose de familial. Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous permettre d'entrer dans cette structure. Voilà ce que je peux vous dire, Sophia. Alors, on va passer maintenant à Samira du 9 juin 75 qui veut savoir si elle va faire une rencontre sérieuse. Alors, Samira, 9 juin 75, rencontre sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Samira du 9 juin 75 ? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de choses pas faciles. Là, on nous indique une personne qui vraiment va vous sécuriser, va vous rassurer, hein, qui arrive pour vous. Et on est dans l'accomplissement, dans la réalisation, Samira. Donc oui, cette personne, elle arrive, il n'y a pas de souci. On est simplement en fait encore voilà, dans un petit peu d'attente. Mais cette personne devrait pas tarder. On sent vraiment voilà, que ça va vous redonner aussi le moral. Voilà pour Samira. Je vais passer maintenant à Monica, 18 janvier 74. Alors, est-ce qu'ils vont déménager ensemble? Alors, Monica, 18 janvier 74. Vous voyez, la carte a sauté toute seule. Ça nous dit oui, Monica. La réponse est oui. Donc, très bonne nouvelle pour vous. Je vais passer maintenant à la question de Joanne. Joanne, question aussi qui n'a rien à voir avec la voyance. Joanne du 5-2-82 qui me demande si capable d'éliminer le stress. Alors Joanne, en fait, on est plus dans du développement personnel. Là, en fait, il faut savoir déjà qu'est-ce qui vous stresse.
Voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous stresse. Est-ce que c'est tout qui vous stresse? Donc si c'est plusieurs choses, ça nous indique pour éliminer ces choses-là, il faut que vous changiez d'environnement. Voilà, il faut que soit que vous partiez, que vous déplacez un petit peu, vous partiez en vacances, prenez un petit peu de recul. Soit on est sur quelque chose où c'est des petites choses en fait qui vous stressent. Et là par contre, voilà, vous avez toujours le choix hein, d'éliminer, de ne pas faire. Vous n'êtes pas obligé de faire certaines choses. Il y a peut-être des gens qui vous ont mis ça aussi dans la tête. Ça peut être des croyances limitantes, comme quoi vous êtes obligé de faire certaines choses et ça vous stresse. Des devoirs, des obligations. Et ça, c'est pareil, il faut dire non. Est-ce que vous êtes capable aussi, alors d'éliminer le stress, mais êtes-vous capable de dire non aussi pour justement, voilà. Donc vous me direz, voilà, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de tirage à faire particulier. On va se tirer une petite carte quand même pour, voilà, pour le fun, pour Joanne. Joanne du 5-2-82. Et nous avons la carte pour vous de la grue. Et on nous parle justement, ouais, voyez, on nous parle de votre dévouement en fait. Il y a peut-être une forme d'abnégation, de quelque chose en fait que vous faites pour les autres et pour pas dire non, pour pas qu'on parle mal de vous, pour faire plaisir. Ça en fait, il y a peut-être un changement en fait de comportement à avoir. Faites vraiment ce qui vous plaît parce que quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous contrarient, forcément ça nous stresse, mais surtout on fait de la merde, Joanne. Donc en fait, il faut que ce soit dans un travail, que ce soit peu importe dans quoi, il faut vraiment, vraiment faire ce que vous aimez. Voilà. Donc, et par la suite, justement, vous pourrez vous libérer de tout ça. Voilà pour Joanne. Je vais passer donc maintenant à Vanessa. Coucou Vanessa, 2 janvier 82. On se suit. C'est très drôle. Vanessa, 2 janvier 82. Alors, par rapport à son activité, à son compte, va-t-elle décoller et en vivre confortablement? Alors, Vanessa, je suis curieuse de savoir dans quoi vous êtes. Alors, activité pour Vanessa. Alors oui, effectivement, il y a des petits déséquilibres, mais c'est complètement normal. Hein. Mais cette année, on sent qu'il y a le succès, la réalisation. Il y a vraiment voilà, une sorte de bilan à faire de ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas peut-être. Mais en tout cas, vous avez avec vous la force tranquille. Voilà, c'est cette énergie qui va vous booster pour cette année. Et vous allez vraiment réussir hein, ce que vous avez envie. Il n'y a pas de souci. Voilà pour Vanessa, gros bisous. Nadège du 1er février 64. Alors, va-t-elle arriver à lâcher prise concernant la situation qu'elle a vécue pendant 36 ans? C'est une question bien mystérieuse. Qu'avez-vous vécu pendant 36 ans, Nadège? Du 1er 2-64. Va-t-elle arriver à lâcher prise? Oui, hein, il y a des transformations, mais il y a un besoin d'être seul pour trouver justement l'illumination, pour trouver vos réponses. Il y a vraiment besoin de recherche, de développement personnel, de changement, de transformation. Donc pour moi, oui, bien évidemment, vous allez arriver à lâcher prise par rapport à votre passé. Oui, la réponse est oui. Hein. De toute façon, on a plein de oui. Ça, c'est pas le problème. Voilà, c'est simplement que vous êtes dans un processus de transformation. Voilà, donc ce que vous vivez, vous êtes normal, Nadège, d'accord? Gros bisous. Je vais passer maintenant à une autre Vanessa du 26 juillet 76 avec David du 23-11-74. Y a-t-il une véritable et sincère histoire d'amour entre eux? Alors, Vanessa, 26 juillet 76 et David, 23-11-74. Alors, on sent qu'il y a des moments où vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop où vous en êtes dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement.
Voilà, il n'y a pas suffisamment d'engagement. Alors moi, j'ai quelqu'un de sérieux, mais pour lui, en fait, la relation lui convient comme ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Mais pour vous, c'est pas suffisant, Natacha. Non, Vanessa, pardon, excusez-moi. Vanessa et David, on est sur quelque chose, en fait, qui vous correspond pas. Vous avez envie en fait de plus d'accomplissement, de plus de choses de sa part. Donc après c'est peut-être à vous en interne à discuter dans votre relation. J'ai pas de rupture particulière, mais on sent qu'il y a du travail à faire en interne dans votre relation pour que les choses, je pense que peut-être vous avez accepté certains conditionnements ou certaines conditions de David et du coup en fait là je sais pas, j'ai l'impression que ça vous correspond pas, ça vous convient pas. Et il faut réajuster les choses. Voilà pour vous, Vanessa. Et je passe donc du coup à Natacha, puisque mon œil a sauté sur Natacha, 27 septembre 86. Évolution professionnelle 2024. Elle veut changer de travail. Est-elle sur la bonne voie? Alors, Natacha, 27 septembre 86. Alors, donc... Natacha, 27 septembre 86, oui, il y a un changement, il y a un changement parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver, vous mettre en fait sur quelque chose qui vous plaît. Donc oui, moi j'ai bien ce changement pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, c'est pas grave en fait. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour vous aider à changer en fait, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans un travail. Ok, donc il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, tout va bien aller. Sur le plan professionnel pour vous, c'est un processus tout à fait normal, mais vous allez changer. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. Je vais passer maintenant à Anne, 25 juin 73, qui veut savoir si elle va enfin avoir un CDI. Alors, Anne. Anne. Oui, on a 3 oui, Anne. Donc, il y a bien un CDI pour vous qui va se manifester. Il n'y a pas de souci particulier pour vous. Peut-être que vous l'avez vraiment beaucoup attendu, mais ça devrait arriver d'ici le printemps. Hein. Bon, après, ça peut être un peu avant, un peu après. Ne m'en voulez pas. Mais voilà. Ok. Alors maintenant, je vais passer donc aux questions sur ma page Facebook Ladyline. Et donc les personnes qui me suivent donc là-dessus. Et on parle donc c'est François qui m'envoie du 25/11/73. Pourquoi tant de blocages dans ses affaires? Alors, donc, pourquoi il y a des blocages dans les affaires de François? Il y a des blocages parce qu'en fait, vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Donc, il va falloir changer votre environnement au niveau de vos affaires parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Donc, il faut vous mettre davantage en sécurité, cacher vos projets. Voilà, ne pas parler de tout ça parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous avanciez, François. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de blocages pour vous sur le plan professionnel. Je vais passer maintenant donc à Adam du 11 mars 86 qui voudrait connaître le nom de sa future femme et de son âme sœur. Alors ça, c'est pas possible. Parce que moi, je joue pas à qui est-ce en fait. Donc je ne sais pas si la personne sera brune avec des lunettes ou qui porte des moustaches. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que quand vous allez voir cette personne, vous saurez. Voilà, le tirage nous le dit clairement. Vous saurez que c'est la personne. Ça, c'est clair et net. C'est indescriptible. Après, Maëva 4488, est-ce que son domaine sentimental va bouger sur l'année 2024 pour Maëva? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Oui, pareil, beaucoup de travail à faire pour vous sur le plan sentimental. Qui ressort. Besoin aussi de vous reposer, de vous apaiser. Il y a des questions aussi de choix. Vous avez peut-être besoin aussi de vraiment de vous retrouver déjà pour faire vos choix, pour faire bouger, pour que les choses bougent aussi tout simplement.
sur le plan sentimental, on est vraiment sur des choses, oui, on a l'amour hein, qui ressort, mais c'est vrai que vous saurez en fait que les choses vont travailler, vont bouger en prenant plus de recul sur les choses et vous avez aussi un gros besoin de sécurité, d'être rassuré, donc ça c'est pareil, il faut aussi le travailler, mais pour moi oui, les choses vont bouger, hein, il n'y a pas de souci sur le plan sentimental pour vous. Après, j'ai Maman Laminou qui nous demande donc vie spirituelle en dents de scie du 2 juin 63. Alors, si votre vie spirituelle est en dents de scie, là, j'ai pas de carte à vous donner. C'est que vous êtes plus dedans, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses en fait qui vous dispersent, qui vous c'est pas la peine en fait de forcer. En fait, la vie spirituelle ne doit pas être forcée, ne doit pas être obligée. La vie spirituelle, il faut faire des choses, des méditations, des prières, de tout ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut le faire quand on en a envie en fait, il faut le faire avec le cœur. Là, si c'est en dents de scie, c'est parce qu'il y a des choses qui vous arrivent en ce moment et c'est pas le moment en fait, tout simplement. Il faut aussi prendre un petit peu de repos, de recul et vraiment vous mettre dedans quand vous vous sentez être dedans. Mais sachez que de toute façon, vous êtes toujours guidé et toujours protégé par vos guides, hein. Peu importe que votre vie spirituelle soit en dents de scie ou pas. On va regarder une petite carte hein, pour vous. Ah, voilà, on vous dit justement, on a la carte du faucon qui vous dit voilà, de vous engager vraiment, mais en suivant votre instinct, en suivant vos ressentis. Donc si vous n'avez pas envie de certaines choses, voilà, c'est pas la peine de le faire parce que on le fait mal, hein, tout simplement, comme je disais tout à l'heure. Donc vous allez vous dévouer, vous consacrer entièrement à votre objectif, mais voilà, il faut le faire avec le cœur, il faut peut-être aller dans une autre direction. Voilà pour vous. Alors après, j'ai Marie-Laurent du 10 août 60. Est-ce que sa vie va changer pour 2024? Amour, voyage ou déménagement? Alors, Marie-Laurent du 10 août 60. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a besoin de changer les idées, hein, ça c'est clair. Vous êtes dans une période en fait de bilan où vous avez besoin de toute façon de vraiment faire certaines choses qui pourraient, comment dirais-je, vous apaiser. Donc oui, il y a un besoin de changer d'air, d'aller dans un autre décor, de déménager, de partir, hein, ça c'est sûr. Pour Marie-Laurent. Après, au niveau sentimental, ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Après, par contre, il faut pas se précipiter. Voilà, il faut bien mettre vos limites déjà, ça c'est sûr, pour que ça se passe bien. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose de structuré. Ok? Donc voilà pour vous. Donc il y a pas mal de choses hein, qui vont se réajuster, je dirais, pour vous pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, donc, je passe maintenant à Bancol Edwige. Alors, il y a pas mal de personnes qui sont allées mettre les mêmes questions et sur mes groupes Facebook et sur ma page Facebook. Donc, je vous ai reconnu. une fois, en fait, c'était pas nécessaire de vous mettre sur tous les groupes, hein. Il n'y a pas de souci, je vous avais déjà noté. Alors, pour Bancol Edwige, du 25 février 63, pourra-t-elle réaliser ses rêves sur 2024? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de garder espoir, qu'il y a beaucoup de cadeaux de l'univers hein, qui viennent vers vous pour cette année. Fini les fardeaux, fini les choses difficiles pour vous. On est vraiment dans un changement, on va transformer beaucoup de choses. Vous allez transformer tout en positivité. Tout va se transformer en positivité. Donc pour moi, oui, Edwige, vous allez réaliser hein, ce que vous souhaitez, vos rêves. Ensuite, je vais passer à Anna du 4 juin 74. Va-t-elle s'en sortir financièrement avec son nouveau rachat hypothécaire? Alors, au niveau financier pour Anna du 4 juin 74, oui, moi j'ai quelque chose qui nous indique que vous allez pouvoir continuer votre vie sans problème, puisque nous avons la carte de l'équilibre hein, pour vous. Donc j'ai pas de souci particulier qui ressort.
Non, voilà, pas de souci. Donc oui, pour moi, vous allez vous en sortir. On a la carte de l'harmonie financière, de l'équilibre. Pas de problème pour vous. Alors Marie, du 12 mars 71, avenir professionnel. Est-ce qu'il y aura des changements pour Marie? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, alors, pour Marie, 12 mars 71. Ouais, il y a un besoin de remuer les choses, hein, ça c'est sûr. De toute façon, Marie, c'est inévitable. Il va y avoir vraiment des changements pour vous. Ça, c'est sûr. Donc oui, pour vous, il y a des changements sur le plan professionnel. Il y a vraiment des choses de toute façon à changer, ça c'est sûr. Et vous allez avoir justement des personnes qui vont vous y aider. D'accord? Donc, j'ai pas de souci particulier pour vous. Non, non. De toute façon, ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Voilà pour Marie. Ensuite, je vais passer donc à mon autre groupe. Alors, mon groupe, là, j'étais sur ma page. Là, je vais sur mon groupe La Lune et ses pouvoirs hein, sur Facebook. Et c'est Peggy. Donc, Peggy du 11-10-65. Alors, son bailleur va-t-il lui trouver un autre logement cette année? Peggy, 11 octobre 65. On est sur 4 oui, hein. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là pour vous cette année. Ah ouais, ça va se concrétiser. Il n'y a pas de souci, Peggy. Super, bah, je suis bien contente pour vous, hein, c'est une bonne chose. Alors, Delphine, du 31 août 80, achat immobilier afin d'améliorer, changer son cadre professionnel. Alors, Delphine, du 31 août 80, est-ce qu'elle va pouvoir faire son achat immobilier? Non, c'est pas... en tout cas, c'est pas sur cette année. Il y a encore pas mal de choses à peaufiner sur votre projet, Delphine. Mais c'est pas sur cette année. Il y a trop de difficultés, il y a trop de petites choses pour l'instant qui doivent encore être travaillées, être peaufinées. Parce que là, on n'a pas de... On n'a pas de possibilité, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas, hein, attention. C'est juste en fait que dans ce que vous voulez, dans ce pourquoi en fait, ça prendra plus de temps. Voilà. Je vais passer maintenant à Sylvie. Sylvie, 19 mai 73. Au niveau professionnel, est-ce qu'elle va être stagiairisée cette année? Alors, Sylvie, 19 mai 73, stagiairisation. Oui, oui, oui. Oui, ouais, ça va se faire. Ça va se faire pour cette année. Moi, je pense que c'est plutôt aux alentours de septembre. Septembre-octobre. Voilà. Pour vous donner une petite indication de temps. Mais voilà, c'est vraiment des approximations. Donc, ne vous fâchez pas si c'est un peu avant ou un peu après. Je passe maintenant à Christiane du 3 août 79. Est-ce qu'elle va vivre une vraie relation et se marier? Christiane du 3 août 79. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour Christiane? Alors, moi j'ai quelqu'un en fait que vous allez... ouais, on est sur une amitié en fait qui va venir vers vous, qui va vous sécuriser et qui va se transformer en amour. Mais en amour véritable, hein, quelque chose vraiment qui sera célébré. Donc on nous parle bien évidemment d'une union sérieuse. Donc pour moi l'union c'est le mariage. Hein. Donc oui, oui, ça va se manifester. Mais c'est quelque chose qui sera lent en fait. Hein. Ça va pas voilà, ce sera un petit processus. Voilà, parce que vous avez besoin de toute façon d'être rassuré, d'être sécurisé avec la personne avec qui vous voulez être. Voilà pour Christiane. Je passe maintenant à Fabienne du 20 septembre 62. Son projet en soins en magnétisme va-t-il aboutir? Fabienne, 20 septembre 62. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Fabienne? Oui,
oui. Faut vraiment que vous teniez. Il faut vraiment, voilà, on vous dit de garder courage, que les choses, oui, oui, vont se manifester. Il n'y a aucun souci pour vous, Fabienne. Ça va se réaliser. Vous prenez les bonnes décisions. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc j'en ai terminé pour vos petites questions. On en refera peut-être si ça vous a plu. Vous me direz tout ça. Je vous embrasse et puis je vous remercie vraiment. Grâce à vous, on a pu faire justement ce joli tirage. Alors, je vais prendre une carte au hasard pour tout le monde, pour le groupe, pour toutes les personnes qui ont voulu des réponses. Et nous avons la carte de la menthe religieuse qui nous parle justement pour cette année 2024, pour vous tous en fait qui m'avez posé des questions. Le conseil, eh bien, c'est d'agir dans la justesse, d'être vraiment dans les pratiques sacrées, dans les belles choses, de trouver votre paix intérieure pour cette année 2024, de passer justement de la sérénité qui règne en vous à la sagesse. Voilà, un très très beau message pour mes petits choux, donc voilà, ne vous tracassez pas trop, puisque restez, voilà, le secret c'est vraiment de rester dans l'action, juste d'agir dans la justesse, dans tout ce qui est vraiment équitable. Voilà mes petits choux pour ce dernier message. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.